Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette édition du HubSpot User Group de Québec. Donc, il y a un groupe en fait d'utilisateurs HubSpot qui aiment discuter d'HubSpot, des nouveautés, puis de tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Donc, vous êtes les bienvenus avec nous aujourd'hui, puis merci beaucoup d'être là. Cette année, Inbound avait lieu à San Francisco. Il y a plus de 200 nouveautés qui ont été annoncées durant cet événement-là. Donc, si vous vous dites « Ah, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans HubSpot », c'est vrai et en même temps, c'est tellement excitant. C'est sincèrement des super belles nouveautés qui sont toutes portées par un thème central que Yamini Regan, qui est la CEO d'HubSpot, a présenté durant Inbound, qui est Unified. Ce titre-là et ce thème-là, en fait, va très, très bien avec la plupart de toutes les nouveautés qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce sont des nouveautés, en fait, qui permettent d'unifier vos bases de données, donc de ramener toute l'information dans HubSpot. Il y a des connexions avec des logiciels qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le CRM n'a jamais été aussi connecté à toutes les opérations d'une entreprise que ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'imagine que vous pouvez le sentir dans ma voix, c'est trippant. Benjamin, toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois toutes ces nouveautés-là? C'est super intéressant, puis il y a beaucoup de beaux outils qui sont là pour aider notre travail, là, améliorer, accélérer, faciliter la vie, autant du marketing que des ventes, là, beaucoup, là, ça, notamment. Ça fait qu'il y a vraiment des beaux ajouts là, qui vont vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Fait que c'est peut-être ça qui est cool à garder en tête. Là. Absolument. Donc, on a 45 minutes. C'est pas très, très long. On est des fans d'HubSpot de notre côté et vous allez voir, on s'emporte là-dessus. Donc, sans plus attendre, je propose qu'on se lance tout de suite dans un des grands concepts qui a été annoncé à Inbound. D'ailleurs, le mot Inbound Marketing, qui était l'approche portée par HubSpot depuis toutes les années. Il y a un nouveau terme qui a fait son apparition. Et Benjamin, je te laisse nous parler de ce que c'est le loop marketing. Yes. Donc, comme Justine a dit, HubSpot a été bâti autour de la stratégie Inbound, de cette vision-là, de générer du contenu qui va attirer des gens sur votre site web. Mais tout ça a grandement changé à l'ère de l'intelligence artificielle. Puis, à cause de ça, HubSpot, ils ont mis en place, donc ça, c'était l'ancien Inbound, c'était une roue continuelle. Mais vous l'avez probablement déjà remarqué chez vous, dans votre entreprise, que le processus pour acquérir des nouveaux leads, ça a changé. C'est pas aussi facile, c'est très différent qu'avant. Il y a une complexité supérieure au niveau des canaux d'acquisition. Comme ça, on a modernisé sa vision du marketing, son approche, pour combiner et intégrer l'IA au sein même de notre stratégie et notre approche pour générer des nouveaux clients. C'est le loop marketing. Donc, au lieu d'être un entonnoir, maintenant, c'est une loupe sans fin qui va être propulsée puis bâtie sur l'IA. Puis ça, vous allez le voir face aux outils qu'ils ont lancés au cours de ce même inbound. Il y a comme une stratégie en 4 phases là, que vous voyez ici. Exprimer, donc on s'exprime qui on est, on présente notre entreprise, on adapte notre approche, donc on personnalise, donc on adapte notre approche à qui est-ce qu'on parle, on amplifie la portée avec des canaux puis des formats multiples, puis ensuite de ça, on fait évoluer en temps réel en optimisant notre contenu, de tout ce qu'on met de l'avant là, dans les étapes précédentes, grâce à l'IA, plus rapidement, plus facilement. C'est ça le concept derrière tout ce qui a été lancé par HubSpot. Loop Marketing vise une croissance accélérée, puis les outils qui ont été mis dans HubSpot visent avec ce nouveau thème-là. Là. On a un playbook aussi qui a été conçu par l'équipe de HubSpot pour que vous puissiez vous approprier le loop marketing. Ce que je suggère de faire, c'est que dans les prochaines minutes, je vais vous le mettre dans dans les commentaires pour que vous puissiez aller le télécharger si vous souhaitez. C'est très complet. Il y a des step-by-step, il y a des prompts que vous pouvez mettre dans les différents outils d'intelligence artificielle. Fait que je vous invite vraiment à aller découvrir ce playbook-là et je vous le mets dans le chat à l'instant. Avec ce changement d'approche puis le changement d'idéologie d'HubSpot, ils se sont dit pourquoi pas revoir en même temps le branding de la plateforme. On va vous montrer tantôt là, comment l'activer, mais maintenant, HubSpot, le nouveau branding sera magenta. Le visuel puis la présentation de la plateforme a été changé.
Le visuel, la couleur, c'est une chose, mais c'est surtout aussi la structure des données, la présentation des données qui a été grandement changée. Pour quelqu'un qui utilise HubSpot depuis plusieurs années, mais ça fait une petite temps d'adaptation. Mais après plusieurs jours et semaines à l'utiliser, je dois dire que c'est vraiment mieux. C'est vraiment bien structuré, plus clair, plus épuré. Là. Fait que vous allez le voir dans nos démos là, tout à l'heure. Puis, moi, je dois dire, effectivement, je suis un peu comme toi, Benjamin. J'aime beaucoup cette nouvelle interface-là. Il y a une grosse attention qui a été mise au niveau du contraste, puis pour que ce soit plus confortable pour les yeux. Fait que même si au départ, honnêtement, dans l'équipe, on était tous très troublés par ce magenta-là, je suis dans la même situation que toi, Benjamin. Après plusieurs semaines, quand je suis obligée de repasser à l'autre couleur. Vous pouvez encore passer d'un thème à un autre là, dans votre compte. On va vous montrer comment le faire. Mais je suis triste quand je dois quitter le magenta. Donc, je vous invite à embrasser le magenta et peut-être à nous dire dans les commentaires, vous en pensez quoi, vous, de cette belle couleur-là qui a fait son apparition dans HubSpot récemment? Avec le rebranding et vu... Excuse-moi. Vas-y. Non, j'allais juste dire, l'information est à la même place, c'est vraiment les couleurs, les contrastes, la police qui ont changé, mais vous allez retrouver des informations au même endroit. Donc, je me tais, je te laisse continuer. Avec le rebranding, il est venu aussi d'une nouvelle vue. Les vues, la présentation de tout ce qui est la page d'index des différents objets, la page de vos contacts, la page de vos compagnies. Ils ont tous été repensés pour mettre de l'avant les données puis améliorer la lecture de tout ça. On peut maintenant avoir des vues différentes. Puis je vais vous le montrer en fait. On va avoir différents types de vues pour faciliter l'analyse des données sans avoir besoin de créer des rapports puis des dashboards pour ça. Fait que, je vais vous montrer quoi ça a l'air. Je vais vous partager celui-ci. Je suis dans notre compte de démo, donc vous voyez nouveau magenta. Pour activer la nouvelle couleur, on va se diriger en haut à droite là, sur notre petit... je ne suis pas dans notre compte de démo. Il faut que je fasse attention à ce que je fais. Dans notre compte de démo, puis dans le coin à droite, vous allez avoir l'accès à activer votre nouveau thème, Switch to Classic Theme. Là, moi, je l'ai déjà, mais ici, vous allez voir switcher au nouveau thème. Juste simplement cliquer là-dessus, puis votre thème va changer. Avec ça, il est venu des nouvelles vues super intéressantes qui, je crois, vont en faire rêver plusieurs. Dans nos compagnies, par exemple, on a la vue classique des tables. Mais à partir de maintenant, vous avez la possibilité de voir vos compagnies, vos objets. Attendez, j'allais dans le contact. Il y en a plus d'options qui sont plus cool. Donc, on va pouvoir avoir nos vues en rapport. Fait qu'on va pas avoir des rapports directement intégrés dans la section des vues. Fait que là, il n'a pas été programmé, mais par exemple, voir le nombre de contacts associés à chaque personne. Fait qu'on va avoir la vue rapport qui existe. On va avoir une vue calendrier qui est super cool aussi, qui va dans, mettons, par exemple, pour des contacts, voir les dates de création de nos contacts, quand est-ce qu'on en a créé beaucoup. On va avoir aussi accès à une vue Gantt chart, que je vais vous montrer vite. Avec le nouvel objet projet, le spoiler, on va en parler plus tard. Fait qu'on a une nouvelle vue disponible en Gantt chart. Super cool. Puis on a aussi une vue board dans tous les objets. Fait que similaire à ce que vous aviez dans les deals, mais maintenant on peut avoir une vue en board dans différents objets. Fait que c'est super, super cool dans la gestion de votre donnée puis de trouver les infos que vous avez besoin. On va vous en parler un peu plus, mais vous allez le remarquer là, au cours de nos différentes démos. Il y a aussi une autre vue qui va s'ajouter dans les prochains mois, qui est une vue carte également qui va apparaître à cet endroit-là. C'est en bêta actuellement dans certains comptes et ça s'en vient graduellement. On a bien hâte que ça arrive. Ça va vous permettre en fait de voir sur une carte où sont vos clients. Donc, géographiquement, c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis de nombreuses années et je pense que ça mérite un « Yay! » Oui. À toi, Justine, maintenant. Oui, donc Commerce Hub. Commerce Hub, c'est un hub qui a fait son apparition dans la dernière année. C'est un hub qui est dédié en fait à tout ce qui est la gestion des finances, des paiements, de la facturation dans HubSpot. C'est une évolution, OK? Il y a plusieurs de ces outils-là qui étaient déjà dans HubSpot, mais là, oserais-je dire qu'ils sont sur l'acide, c'est-à-dire que c'est tous des fonctionnalités qui ont été poussées tellement que là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir envie de me tirer des tomates
mais qui a maintenant lui-même ses propres sièges. Okay? C'est-à-dire qu'avant Commerce Hub, il était dans tous les comptes et la manière dont il était facturé, c'était au niveau des frais, en fait, qui étaient pris sur les paiements qui sont processés, pour dire un ben anglicisme, dans la plateforme. À l'heure actuelle, maintenant, il y a un nouveau siège qui a fait son apparition suite aux autres sièges qui avaient déjà fait leur apparition depuis l'an dernier. Donc, pour bien vous expliquer, on a des sièges qui sont disponibles au niveau du Sales Hub, on a des sièges qui sont disponibles au niveau du Service Hub et on a des sièges qui s'appellent essentiels, des Core Seats qui sont disponibles pour les autres hubs. On a maintenant aussi des sièges pour le Commerce Hub, c'est-à-dire que le Commerce Hub est lié à un outil qui s'appelle le CPQ, entre autres, là, puis ce que ça va permettre de faire, là, pour ceux qui peut-être certains d'entre vous connaissez déjà ce terme-là, CPQ. Encore, oui, une abréviation. C'est Configuration, Pricing et Quote. OK? C'est ça que ça veut dire CPQ. Puis l'outil de CPQ qui est maintenant disponible dans HubSpot permet de faire ce qu'on faisait avant, parfois avec d'autres outils qu'on devait brancher à HubSpot. C'est une tendance qui est très, très forte en ce moment dans les logiciels d'offrir ce type de choses-là. Puis peut-être vous vivez ça de votre côté aussi, faire des soumissions pour beaucoup de gens. Typiquement, ça peut être long, ça implique un très, très gros processus. Puis un outil CPQ, ça permet de simplifier un processus de facturation, puis de création de soumission, en fait. J'étais très sceptique quand j'ai vu ça apparaître. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être vraiment pas agréable d'annoncer à tout le monde qu'ils ont maintenant besoin d'un site pour faire ça. Mais après avoir expérimenté moi-même cet outil-là dans les derniers jours, je dois admettre que c'est vraiment cool. Et pour vous montrer ça, ben, je suggère carrément de vous faire une démo, en fait. Donc, je vais vous partager à mon tour un écran. Bon, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait des soumissions dans HubSpot? Je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Avant, là, du côté d'HubSpot, comment ça fonctionnait? C'est que on avait donc des modèles qui pouvaient être faits au niveau des soumissions. Donc là, vous voyez, c'est très sobre, là, ce que j'ai en ce moment. Il n'y a pas un design extraordinaire non plus, mais il y a moyen de le faire. Je voulais quand même vous montrer surtout les fonctionnalités. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que d'abord, ben, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des soumissions, vous pourrez sûrement le dire, ça nous manquait dans HubSpot, on n'avait pas un drag and drop. Maintenant, là, on a vraiment un drag and drop dans HubSpot. Je peux prendre une section, la modifier, on redonne le contrôle carrément au représentant. Avant, il était comme un peu coincé avec le même design. C'était très, très, très difficile de faire des modifications. Maintenant, ben, on a une expérience qui est plus similaire aux outils de marketing qui est vraiment permet une super belle flexibilité là-dedans. Au niveau de l'intelligence artificielle qui est directement disponible là-dedans aussi, bien, vous voyez, par exemple, ici, là, dans le cadre de mon exemple, j'ai mis un paragraphe de contexte. Bien, sachez que ce paragraphe de contexte-là, en réalité, peut être entièrement généré maintenant par Breeze, par votre assistant. Puis comment est-ce qu'il fait ça? C'est là que notre Unified est vraiment important. Donc, il peut aller lire toutes les rencontres donc, que vous avez eues, les résumés de rencontres que vous avez eues. Donc, il peut même maintenant avoir accès à vos courriels. Et ça y est, je me suis moi-même donc volé un punch sur les outils qui peuvent être de nouveau branchés à Breeze. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Mais donc, vous pouvez aller chercher tout le contexte et vous aider à rédiger, en fait, ces textes-là. Donc, il y a le drag and drop qui est en place ici aussi. On a une structure qui est revampée au niveau de la manière dont les soumissions sont faites. Et un truc qui est typique des outils CPQ que j'aime vraiment beaucoup de mon côté, c'est que vous pouvez maintenant aussi mettre des produits dynamiques. Okay? Je vais les appeler de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, je t'ai mis un exemple, par exemple, avec une banque d'heures actuellement, donc en fonction du nombre d'heures que vous mettez, bien, vous pouvez créer des règles par rapport à ça. Donc, disons par exemple que j'en ai 35, bien, vous voyez mon petit tarif, il vient de changer ici. Puis si j'en ai 75, mais il va changer aussi, mais il va changer de braquette dans ce cas-ci parce que j'ai mis pour le bien de l'exemple des niveaux qui sont liés à le nombre d'heures qui sont utilisées. Fait que ça, moi, je l'ai fait au niveau de la quantité. Vous pouvez utiliser d'autres facteurs aussi là-dessus. Puis ça, là, ce que vous voyez devant vous en ce moment, vos clients peuvent le voir aussi. C'est-à-dire que quand ils reçoivent la soumission, ils peuvent voir aussi les différents niveaux qui sont en place. Donc, ça peut être une belle façon aussi pour ceux qui vendent des heures ou donc, qui ont différents brackets de pouvoir montrer à votre client aussi que donc, qui ont accès à d'autres
produits à d'autres tarifs, je veux dire, si jamais ils utilisent un autre nombre de quantités. Donc, moi, honnêtement, là, pour ça, pour le drag and drop et pour les autres fonctionnalités que je vous montre là, j'adore le nouveau CPQ. Je suis maintenant très, très vendue à l'idée. Il est vraiment mieux intégré à tout ce qui est facturation, OK? C'est-à-dire que dans HubSpot, depuis qu'on a Commerce Hub, on est capable de faire des factures aussi. On est capable de les connecter avec QuickBooks, avec d'autres systèmes comptables également. Mais avant, c'était quand même beaucoup de manipulation à ce niveau-là. Maintenant, je peux carrément, au moment même où j'envoie la soumission, d'abord avec mes termes de paiement, je peux les déterminer ici. Puis, donc ça, c'est très similaire à ce qu'il y avait avant, mais c'est juste à une place différente. Mais je peux aussi carrément activer la facturation pour faire en sorte que mes termes de paiement sont déjà présents ici. Puis, je peux prendre des paiements automatiques aussi à ce niveau-là. Donc, je peux carrément permettre à mes clients de configurer leur mode de paiement. Donc, s'ils choisissent de le faire par carte de crédit, donc de mettre des dates et tout à ce niveau-là également. Puis, c'est là que notre lien de paiement aussi apparaît. Donc, du côté de... J'ai vu que il y a une question qui a été posée au niveau des liens de paiement. Ils sont présents à d'autres places, OK? Vous pouvez les mettre aussi sur des pages, des landing pages et tout. Mais dans les soumissions aussi, vous aviez déjà les liens de paiement, mais là, vous avez vraiment plus de possibilités. Puis depuis qu'on a HubSpot Payments qui est disponible au Canada depuis quelques semaines, peut-être 2 mois même, on a d'autres possibilités aussi qui sont à ce niveau-là, avec quelques petites limitations. Là, vous voyez ici qu'il y en a certains qui sont grisés. Donc, ça s'en vient, là, ça va continuer à être bonifié. Et HubSpot est très, très actif sur son CPQ. Donc, on s'attend à ce que ça avance énormément. Benjamin, je pense que je prends beaucoup trop de temps, mais je suis flabbergastée, comme on dit, par cette fonctionnalité-là. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir montré tout ça. Puis, n'hésitez pas s'il y avait des questions. Là, je l'ai beaucoup utilisé. Peut-être la dernière chose que je dirais, puis je m'auto-vole des punchs encore, mais il y a un agent de conclusion des ventes que vous pouvez mettre carrément aussi dans la soumission. Là, ce que ça veut dire, là, c'est que chaque fois que vous envoyez une soumission, si vous configurez ce cher agent de conclusion des ventes-là, bien, vous avez un petit chatbot qui apparaît dans la soumission, puis à qui vous pouvez donc donner les questions fréquentes que vos prospects ont. Donc, ils peuvent interagir avec cet agent-là. Puis donc, je vais vous montrer un petit visuel là, ici, là, si vous voulez le voir. Là. Fait que là, il répond vraiment aux questions. Fait que si la personne pose des questions, c'est vous qui décidez le contenu que vous donnez à cet agent-là. Vous pouvez lui donner un petit nom. Là, je l'ai appelé Néo de mon côté. Puis cet agent-là va pouvoir répondre aux questions directement. Donc, par exemple, sur vos termes de vente d'heure, sur vos offres de services. C'est super bien fait comment vous pouvez ajouter des sources de connaissances, des règles de transfert aussi, si jamais il n'est plus capable de répondre aux questions. Puis donc, évidemment, il vous reste à l'activer. Donc, sur tout cet enthousiasme. Une autre chose aussi que tu as oublié de parler, on peut maintenant avoir des règles d'approbation intelligentes. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, en fonction de, par exemple, les paliers de paiement que j'essaie de montrer, quand j'atteins le palier 10 000 heures, ben là, ça exige une approbation différente. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ben, et donc, il peut être intelligent en fonction du produit sélectionné, du prix, etc., etc. Donc, le rep bâtit sa quote, ça atteint un niveau critique, son manager doit approuver la quote. Donc, tout ça peut être programmé. Donc, partager mon écran. Le projet maintenant. Nouvel objet de projet. Justine a eu la chance de le tester un peu parce qu'on l'analyse chez nous, même chez nous, là, chez Guépard, savoir si on ne veut pas se mettre à même utiliser cet objet-là pour gérer tous nos projets. Fait que c'était comme un gros ajout qu'ils ont fait avec notamment la vue Gantt chart que j'ai montré tout à l'heure. Donc, gestion de projet native dans HubSpot. Il y a beaucoup de nos clients qui utilisent les tickets. Dans le passé, là, on bâtissait souvent le projet d'implantation. Ben, quand le deal est fermé, on crée un ticket. Puis là, le service à la clientèle ou l'équipe de Customer Success gère avec des tickets l'implantation. Mais maintenant, avec l'arrivée de l'objet projet, c'est probablement le genre de truc que je recommanderais à la majorité des clients. Créons un nouveau projet d'implantation avec les tâches clés de vos projets de démarrage. Fait que c'est vraiment un bel ajout, quelque chose à explorer certainement pour vous, avec plus de visibilité, plus d'agilité qu'est-ce qu'un ticket pourrait faire, par exemple. La vue en Gantt chart que vous connaissez dans les gestionnaires de projet, ben, ça va aussi clairement améliorer le travail en équipe. Puis tout ça étant connecté au reste de vos données dans votre CRM. Fait que beaucoup d'automatisation peuvent être mises en place. Fait que c'est vraiment, vraiment cool.
je vous invite à l'explorer. Puis là, je vais le mentionner ici, Justine, on ne l'a pas dit encore, mais toutes ces fonctionnalités-là, on va vous montrer là, la prochaine fois qu'on va partager HubSpot, mais on va les chercher dans la section Product and Update, mise à jour produit là, dans HubSpot. On peut toutes les demander. C'est souvent, il y a beaucoup de bêta là, dans ce qu'on vous montre. On peut faire la requête. Projet en est un d'entre eux. Puis, il est disponible donc, dans toutes les versions. L'objet projet aussi, là, j'ai des scoops pour vous des product owners chez HubSpot qui développent cette fonctionnalité-là. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas nécessairement faire des modèles de projets. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient donc pouvoir reproduire assez facilement des projets, ce n'est pas encore possible, mais ça s'en vient. Donc, ils ont beaucoup d'efforts dans cet objet-là. Vous allez pouvoir aussi, entre autres, faire du time tracking, du suivi de budget de temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses là, qui s'en viennent dans cet objet-là. Il y a énormément de gens qui, si on peut éliminer une dépense de logiciel, hein, c'est toujours une belle victoire, donc qui migrent vers ça. Puis ça fait du sens d'avoir cet outil-là lié avec le CRM, étant donné que les gens qui sont impliqués dans vos projets, c'est souvent les gens aussi qui étaient des prospects avant de devenir des clients. Donc, ils sont aussi en train de travailler les sous-tâches puis les dépendances de tâches que j'ai vu passer. Fait que ça va tout s'en venir, vraiment un objet complet. Yes. La connexion de Breeze avec des outils externes. Donc ça, c'est vraiment génial. OK? L'idée de Unified aussi, vous êtes probablement dans la même situation que nous. Moi, ça m'arrive encore souvent d'utiliser ChatGPT en collaboration avec les outils Breeze d'HubSpot, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un courriel à rédiger ou j'ai une soumission à faire, justement, puis donc, je fais beaucoup de ça dans ChatGPT personnellement. ChatGPT et Claude, pour rappel, là, se connectent à HubSpot. Puis là, ben, il y a Gemini aussi dans vos courriels, peut-être pour ceux qui utilisent la suite Google Workspace. Mais là, en ce moment, Breeze est maintenant disponible, là, je vous le dis, là, vous le testerez, c'est pas parfait, OK, mais il est disponible carrément en assistant comme étant une app sur téléphone. Donc, puis il y a accès évidemment à votre compte HubSpot, mais vous pouvez comme vraiment l'utiliser dans d'autres, dans des contextes qui sont plus mobiles. Puis, il se connecte maintenant aussi à donc Google Workspace, à SharePoint, à tout ce qui est la suite, donc Google et Microsoft, qui est capable d'aller chercher non seulement des informations qui sont peut-être normalement juste dans votre Drive, par exemple, dans votre Google Drive ou dans votre SharePoint. Puis maintenant, il est capable d'aller avoir accès à ça. Pour ceux qui s'inquiètent au niveau des données, de la circulation, HubSpot est super transparent sur la manière dont tu utilises les données. Puis je pourrais vous mettre la page qu'ils ont appelée Trust, sur laquelle ils parlent de comment l'intelligence artificielle dans HubSpot utilise les données aussi. Donc ça, c'est vraiment génial aussi comme update. Je vais vous mettre le lien. Ah, ben, pendant que tu mets le lien aussi, peut-être introduire le prochain point. Donc, HubSpot a fait un changement dans la notion des crédits Breeze aussi, qui ont été introduits justement quand ils ont lancé toutes les haies. Mais là, il y a un petit changement. Là, fait que, dans votre compte, vous allez avoir accès à voir votre utilisation de crédit, mais l'utilisation de crédit est moins drastique et agressive qu'avant. Oui, donc je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui, comme moi, étaient très déçus quand HubSpot Insights a disparu. Avant, vous mettiez l'adresse courriel, le nom de domaine, d'une entreprise. Vous aviez comme un paquet d'infos qui se populaient automatiquement dans HubSpot. C'était une de ses grandes forces. Puis quand HubSpot a acheté Clearbit, qui est un compétiteur de Zoom Info, une grosse base de données, là, voyez-le comme ça, ils ont graduellement retiré tout ce qui était HubSpot Insights. Puis, on était tous très tristes et c'était maintenant rendu une fonctionnalité payante qui était possible seulement avec des crédits là, pour enrichir avec Breeze. Ça, sachez maintenant qu'ils l'ont retiré, c'est-à-dire que vous pouvez enrichir gratuitement des entreprises. Donc, ça, on aime ça. Puis, les crédits Breeze sont davantage utilisés pour l'enrichissement qui va un petit peu plus loin, puis c'est vraiment extraordinaire jusqu'où ça peut aller. Là. Ça peut aller chercher les compétiteurs de votre client là, assez facilement. Puis tout ce qui est les agents. Donc, chaque hub a des agents qui font leur apparition. Je vous en ai montré un tout à l'heure, qui est un agent pour closer des ventes, donc qui est vraiment spécifiquement lié aux soumissions. Il y a un agent de prospection aussi que j'avais montré durant la dernière édition de notre HubSpot User Group, donc qui était vraiment sur l'espace des ventes. Puis il y a d'autres agents, donc un agent marketing et tout. Mais quand vous utilisez ces agents-là, c'est là que vos crédits sont utilisés. Puis si vous voulez aller voir dans votre compte où sont les crédits, on pourra vous le montrer aussi tout à l'heure dans la prochaine fois qu'on fait une démo. Mais ils sont vraiment mis de l'avant, l'utilisation des crédits puis comment ça fonctionne. Si vous avez des versions pro d'HubSpot, vous avez certainement en ce moment déjà entre les mains entre 3 000 et 5 000 crédits. Vous voyez, moi, je l'utilise quand même pas mal. J'en ai juste utilisé 50 ce mois-ci. Fait que
vous avez des crédits en masse pour vous amuser. Au niveau du Breeze Marketplace, donc parlant d'agents justement, ça, vous pouvez aussi le retrouver en fait directement dans votre compte HubSpot. Vous avez accès maintenant à des agents que vous pouvez télécharger. Les agents sont bâtis typiquement par des agences comme nous. Donc, peut-être nous lancerons-nous éventuellement dans la création d'agents. Ce que vous pouvez utiliser, puis moi, j'en ai téléchargé quelques-uns pour les tester, là. C'est-à-dire que, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont faits par HubSpot directement. Moi, j'en ai utilisé un qui me permet d'analyser mes résultats de closing de mes deals. Puis, il fait une analyse. Donc, pourquoi, c'est quoi les tendances en ce moment qu'il y a au niveau des deals. Puis, c'est vraiment très impressionnant comment ça fonctionne. Puis, ça, il va y en avoir de plus en plus qui sont disponibles là. Je vous invite à aller les voir. Sont très impressionnants. Puis, il y a beaucoup de choses que vous pouvez ressortir comme analyse là, de ces différents agents. C'est à découvrir certainement. Puisque c'est un agent, il apprend aussi. J'ai testé celui de création de posts sur les médias sociaux. Et le premier qui m'a suggéré, je le trouvais correct, sans plus. Mais c'est quelque chose qu'il va pouvoir apprendre. Il garde vos préférences, il connaît notre entreprise. Fait que plus on le peaufine, meilleur il va être. Fait que c'est vraiment quelque chose à explorer dans lequel jouer. Toujours dans l'idée de, on peut le faire directement dans le spot, pas besoin d'utiliser ChatGPT à côté. C'est un peu ça l'idée. L'autre nouveauté vraiment hot pour les équipes marketing, c'est le Marketing Studio, qui est un espace de travail complet pour gérer les campagnes de A à Z, multicanal. C'est vraiment intuitif, OK? Puisque tout est géré à la même place, dans HubSpot, dans une section, ça va éviter le va-et-vient au sein même d'HubSpot, mais aussi entre les différents outils que vous pouvez utiliser. Puis, encore une fois, comme tout ce qu'on vient de présenter, c'est encore basé, puis ça tourne autour de l'IA, qui va générer des briefs de campagne, du contenu, puis créer les assets pour vous. Fait qu'on donne un prompt, on dit quelle campagne on veut faire, puis il va la faire pour nous. Puis la collaboration est super bien montée. Fait que je vais vous montrer vite là. Donc, le Marketing Studio. Pour vrai, aller jouer dedans, c'est vraiment top. Puis pour les activer, je vais le montrer parce qu'on l'avait dit tout à l'heure. Donc, dans notre compte, là, Product and Update, c'est là qu'on va aller chercher tous les différents outils qu'on a montrés tout à l'heure. On cherche le nom, c'est tout en bêta. Donc, par exemple, dans les Product Update, on a toutes les nouvelles démos qui ont été rentrées. Là-dedans, j'ai mon Marketing Studio qui est ici. On fait la demande pour accéder à la bêta. C'est comme ça que ça fonctionne là, pour la majorité des choses qu'on vous a montrées aujourd'hui. Je vais prendre un template. Oui, vas-y. Moi, est-ce que tu pourrais juste montrer les crédits aussi, à quel endroit les gens ont leurs crédits qui sont disponibles pour utiliser les différents agents? Oui. Donc, vous voyez, mettons dans le compte démo ici, le HubSpot Credit, en dessous de Account and Billing, on en a 5000 de disponibles qu'on n'a pas utilisés. C'est tout ici avec le petit emblème New. Vous allez pouvoir voir l'utilisation des crédits, puis une page de détaillé là, plus loin. HubSpot Marketing Studio, on va pouvoir le paramétrer puis gérer qu'est-ce qu'on veut faire avec, mais il nous offre aussi même des templates. Donc, par exemple, je sais pas, on fait un in-person event, j'utilise ce template-là pour créer ma campagne complète de promotion de mon événement en personne. En premier, on va dire c'est quoi qu'on veut faire notre campagne, on va déterminer notre objectif, notre public cible, c'est quoi l'événement où on voit, c'est quoi la date, etc., etc. Puis il va nous générer, je vais revenir ici montrer mon screenshot, il va générer plusieurs assets, une à côté de l'autre pour tout l'événement. C'est un bel outil pour créer, puis jouer dedans. Vous voyez, il nous donne même un prompt pour dire pour qu'on va pouvoir planifier. Il nous donne un template à mettre en place. On va générer ma campagne. Il va nous créer un brief de campagne, des objectifs, des audiences basées sur notre compagnie. Puis, comme on a dit plus tôt, c'est le genre d'affaire que plus vous donnez des détails, plus ils vont produire du contenu qui va vous plaire. Puis là, il est en train de générer mon contenu. On a une vue en Canva, comme ça. Vous voyez, j'ai tous mes assets qui sont en train de se générer, mes emails, mes landing pages. Je peux avoir une vue en calendrier, puis même une vue en board pour gérer qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui reste à produire. Très intéressant. Oups, je vais dézoomer un peu. Vous voyez, il m'a déjà créé une ad campaign, un social post qu'on pourrait faire, puis il est en train de générer tout ça. Vraiment un bel outil pour vos équipes marketing. Un autre gros changement que vous avez peut-être vu dans votre compte, les listes s'appellent maintenant segments.
c'est plus qu'un juste simple changement de nom, là, en passant. C'est pas juste le nom qui change pour faire cute. C'est que maintenant, l'outil, il va être basé puis sur vraiment tout ce qui se passe dans votre compte pour vous aider à bâtir des segments intelligents, pour identifier des segments, des marchés clés pour votre entreprise au sein de votre base de données, mais aussi auprès de ce qu'on appelle des look-alike, fait que des clients similaires à ceux que vous avez déjà. Fait que ciblage intelligent automatisé, des créations puis personnalisation flexible de nos segments, des insights en temps réel. Donc, hey, as-tu pensé à contacter ce segment-là de tes clients qui sont inactifs, par exemple? Il va nous identifier des marchés clés. Il va dire, hey, tu as gagné des deals avec des compagnies qui répondent à ce profil-là. Mais regarde, tu as encore 4 autres entreprises qui n'ont pas de deal dans ta base de données qui répondent à ce profil-là. Pourquoi pas les contacter? Fait comme ça, tu vas vraiment commencer à faire un travail d'analyse pour vous, puis optimiser en continu les segments, la performance des segments, analyser qu'est-ce qui marche pas pour vous. C'est plus qu'une simple liste là, maintenant. On ne fait pas juste une liste. On a vraiment l'outil complet de segmentation de notre base de données, de nos leads, de nos clients. Donc, ça va être disponible là, à la même place que d'habitude dans les segments. Là, vous voyez, le magenta, il glitch des fois, là, ça redevient bleu. Oui. Fait que nos nouveaux segments qui vont nous faire une analyse de nos segments, trouver des trucs, de faire des recommandations de qu'est-ce qu'on devrait corriger. Une belle section d'analyse de qu'est-ce qui se passe dans nos segments, la progression que les gens ont, leur journey à travers tout ce qu'on fait avec eux. Puis, pour ceux là, d'entre vous qui ont cherché, parce que je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui, depuis quelques semaines, cherchent les listes. Comme Benjamin l'a montré, il est exactement à la même place. Ça s'appelle segment, puis avec la parenthèse liste. Mais si vous le cherchez pour faire un filtre dans vos vues, par exemple, ou autres, là, sachez qu'il faut mettre segment. Si vous mettez liste, il sortira pas, malheureusement. Donc, juste pour un petit truc. L'autre chose encore cool, j'ai utilisé le mot cool 1000 fois depuis le début de la présentation, les recommandations intelligentes. On va automatiser des Smart Insights pour trouver encore une fois, des données, analyser ce qu'on a comme résultat dans nos compagnies. Ils vont faire des Company Insights, donc des résumés des compagnies. Ils vont résumer le sentiment de cette compagnie-là face à vous. Fait que si c'est un client, comment il se sent, la santé du compte. Tout ça va être fait automatiquement et intelligemment encore basé sur les haies, encore une fois. Je vais vous montrer 2-3 affaires là, qu'on est capable de faire. Rien de mieux qu'une démo. Fait que je vais aller ouvrir celui-ci. Dans ma vue de compagnie, je suis maintenant capable de faire des résumés de mes colonnes. Donc là, ça va être un peu bidon, là, mais par exemple, j'aimerais savoir quand j'ai créé mes compagnies, à quel moment je génère mes compagnies. Je peux faire des column insights ici, où Breeze elle va analyser toutes mes données de la colonne que j'ai sélectionnée. Donc, ça pourrait être la source, d'où proviennent mes leads. Là, j'ai pris la create date. Ça peut être les produits qu'ils utilisent, différentes informations sur lesquelles on va avoir une analyse complète des données. Ils vont nous donner un résultat, du contexte et tout, puis il fait même un petit rapport qui démontre les données qu'il a analysées. Ensuite de ça, fait que ça, vraiment cool, sur chaque colonne. Une autre fonctionnalité top là, que j'ai vue ici, là, on peut maintenant ajouter du highlight conditional dans nos colonnes. Puis ça, pour les utilisateurs de Spot depuis des années, c'était souvent demandé par des clients. Donc, on peut mettre des couleurs qui vont varier dans notre index pour présenter qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, si je vais dans mes deals, je vais me mettre en vue table. Puis là, je pourrais dire mes amount, appliquer un conditional highlighting, apply. Donc, je vois les deals en fonction de leur distribution de amount, qu'est-ce qui est le plus élevé ou moins élevé. Fait que je peux mettre des couleurs directement dans ma section. Fait qu'il y a peut-être beaucoup des rapports que vous avez créés au fil du temps qui ne seront plus nécessaires maintenant à analyser. Les insights qu'ils vont donner, donc dans une fiche de compagnie, j'ai différentes sections qui sont maintenant disponibles à ajouter. Mon record summary, qui va résumer les différentes activités que vous avez eues avec cette compagnie-là. J'ai mon health score qui apparaît aussi. Puis aussi le sentiment, comme j'ai dit, qui peut s'ajouter. Mais comme c'est une bêta, j'ai fait la demande, mais je ne l'ai pas encore reçue. Fait qu'elle n'est pas dans notre compte pour le moment. Je n'ai pas pu la tester, mais vraiment des beaux ajouts là, dans cette section-là. Pour autant dans les
section index que directement dans le sac fiche. Puis c'est dans le deal, c'est dans les compagnies, ça va être dans nos contacts où on va avoir vraiment une analyse complète de ce qui se passe, puis du contexte de chaque opportunité. Donc, si jamais un employé quitte, ben c'est peut-être plus facile de reprendre ses comptes. C'est un genre de contexte assez classique. Benjamin, est-ce que tu voudrais revenir sur la vue que tu étais en train de montrer avec une fiche, s'il vous plaît? Et j'en profite juste pour vous pousser un update qui n'est pas spécifique à Inbound, mais qui, je pense, sera vraiment apprécié pour plusieurs d'entre vous. Là. Sachez que maintenant, la vue de gauche, là, ça, vous deviez le savoir peut-être déjà, là, c'est conditionnel. Vous pouvez mettre des sections spécifiques, là, c'est-à-dire que, par exemple, quand dans une fiche contact, une fiche entreprise, c'est des clients, faire apparaître l'information qui est spécifique aux clients, alors que quand c'est des prospects, c'est des informations qui sont plus spécifiques aux prospects. Mais sachez maintenant que le middle panel aussi, là, donc le panneau du milieu et le panneau de droite aussi. Maintenant, vous pouvez faire ce type de personnalisation-là pour juste faire apparaître exactement ce qui est contextualisé puis qui est les bonnes sections là, pour les différents, soit les différentes équipes de votre entreprise ou en fonction de c'est qui, là, c'est la fiche de qui qu'on est là. Fait que ça, petit update bonus. Cool. Un autre outil qui a été annoncé, puis encore une fois pour celui-ci, c'est encore une fois pour les équipes marketing, c'est un outil complet de personnalisation. Personnaliser du contenu, ça a toujours été difficile. On se fait tout le temps dire que plus le contenu est personnalisé, mieux c'est, mais qui a le temps de personnaliser millions de courriels pour des milliers de contacts? L'outil de personnalisation, ce qui est cool, c'est qu'il va offrir un espace unique, là, complet, son espace dédié, où on peut déployer nos efforts. Fait qu'on va dire, j'ai un courriel A, puis j'aimerais une version pour, par exemple, je veux une version pour mes MQL, je veux une version pour mes SQL, je veux une version pour les clients. Puis il va créer puis générer automatiquement chacune des versions pour vous. Un gain de temps majeur, là, incroyable. Fait que chaque segment, justement, qu'on a plus tôt, fait que chacun de nos segments va pouvoir avoir sa version du courriel, sa version de la landing page, sa version de tous les éléments de notre compte qui vont être personnalisés. Fait que vraiment, vraiment intéressant. Puis, ben, il y a une analyse en continu pour déterminer quelle version fonctionne le mieux. Ça, c'est un bel outil. Très visuel aussi, hein, comme le Marketing Studio. Là, fait que pour ceux d'entre vous qui vouliez pouvoir bien visualiser l'information, là, je pense qu'on est vraiment dans la bonne période. Yes. Un outil similaire pour les emails, OK? On va maintenant avoir une meilleure possibilité de création d'email marketing, encore une fois sur l'IA. Donc, on clone un courriel qui a eu un bon succès dans le passé. On le clone, on donne un nouveau prompt pour dire que j'aimerais ce courriel-là modifié avec ceci, cela, ce contexte-là. Puis HubSpot va être capable de créer, reproduire ce courriel que vous avez aimé dans une nouvelle version selon vos requêtes. Fait que personnalisation super facile. On clone nos courriels, on les fait améliore. On peut même créer des courriels à partir de zéro en disant « Je veux un courriel d'infolette qui présente ceci, cela. » Boum, il va vous le générer en respectant votre branding. Mais par-dessus ça, encore une fois, c'est qu'on va avoir des tokens dynamiques dans nos courriels. Donc, j'ai mon infolettre. Je présente différentes sections de mes nouvelles offres. Avec mon dynamic token ici, je vais pouvoir dire que dans certaines sections, j'aimerais présenter en fonction de c'est qui la personne, voici son job title, il travaille dans telle industrie, il a fait telle action précédemment avec moi, donc comment je devrais l'inviter à mon événement, si on revient à ma campagne plus tôt. Donc, le texte, donc, hey, viens à notre événement, viens à notre webinaire où on présente les nouveautés Inbound, va être contextualisé selon qui est la personne, mais encore plus selon ce qu'on vous en a dit dernièrement avec cette personne-là. J'ai discuté avec Justine, elle m'a exprimé qu'elle avait beaucoup de besoins en vente. Ben, le courriel pourrait être contextualisé en disant « Hey, viens à notre webinaire Inbound 2025, on va présenter plein de nouveautés pour ton équipe des ventes. » Fait que l'optimisation en continu, basée sur le contexte de vos clients, sans vraiment d'effort de votre part, pour chacun de vos contacts. Clairement, c'est le genre d'affaire qui va améliorer le taux de clic, le taux de conversion de nos courriels. C'est indéniable. C'est la personnalisation qui est le meilleur outil de conversion. Donc maintenant, dans les courriels marketing, ça va être plus facile que jamais. Puis par la suite, ben, il y a quelque chose, ils ont rajouté une affaire similaire pour les templates, donc les courriels utilisés là, en one-on-one, donc plus pour peut-être nos équipes de vente. Où maintenant, c'est une fonctionnalité qui était disponible dans les courriels marketing depuis super longtemps,
maintenant rajouter dans les courriels de template. Donc, on va lancer des séquences, on va pouvoir avoir des fallback value sur nos tokens. Donc, plus de bonjour, espace, virgule, parce que je ne connaissais pas son nom. On va voir des fallback values plus intelligentes que ça sur différentes valeurs. Fait que ça aussi, c'est un bel ajout. Fait que tout le monde en profite de cette nouvelle hyper personnalisation. C'est vraiment ça le clé. On en rentre là avec cette dynamique token à un air d'hyper personnalisation, pas de simple personnalisation. C'est vraiment, vraiment niveau supérieur. Data Studio, Data Agent? Oui. Oui, vas-y. Alors, j'allais juste dire que le Operation Hub change de nom et devient le Data Hub. Oui, c'est vrai, j'ai skippé cette slide-là. Pas de problème. Ceux qui le cherchaient, là, de leur côté, ça fait plus de sens, honnêtement, de l'appeler le Data Hub. Puis, c'est assez impressionnant, là, tout ce qu'on peut faire maintenant avec cet outil-là. Operation Hub était déjà puissant en lui-même, mais là, avec ce nouveau nom et ces nouvelles fonctionnalités, c'est impressionnant. Ça va être vraiment l'endroit central, le cœur de la gestion des datas dans votre compte. Autant les datas qui sont dans votre CRM que les données externes. On va pouvoir enrichir les données de notre CRM avec plusieurs sources externes. Autant des sources du genre système de données externes que mon autre outil de paiement, je sais pas, le système que mon équipe de finance utilise. Donc, au cœur du Data Agent et du Data Studio, on va gérer tout ça. Plus facile à exploiter, plus intuitif pour des gens qui sont moins connaissants de tout ce qui est la connexion, les intégrations, le data. Ça va être vraiment plus facile. Puis encore une fois, l'AI va nous aider à analyser notre data pour le segmenter, mais aussi s'assurer qu'il soit propre puis bien construit. Donc, un bel outil. Là, je vais vite parce que je vois l'heure. Et le dernier, je vais repasser la parole à Justine, l'agent de prospection. Oui, j'en ai parlé un petit peu pour ceux qui étaient présents déjà à l'espace des ventes la dernière fois, mais l'agent de prospection, en fait, a été de nouveau mis de l'avant là, durant Inbound. Cet agent-là, ce qu'il permet de faire, en fait, c'est carrément de fouiller dans tout votre compte HubSpot, dans toutes vos opportunités, puis de préparer déjà des modèles de courriels, donc des courriels envoyés, en fait, aux gens qui dorment dans le CRM, des prospects, par exemple, à qui vous n'avez pas fait de suivi, puis il utilise vraiment le contexte du CRM pour personnaliser l'approche qui va être faite. L'agent de prospection peut être lâché lousse dans le compte, c'est-à-dire qu'il pourrait lui-même envoyer des courriels à un paquet de monde, mais il est disponible en ce moment en deux modes. OK? Le monde autonome, ça veut dire que vous lui laissez envoyer ses courriels sans même que vous sachiez qui les envoie, ce qui est un peu épeurant quand même, mais je peux voir qu'on s'en va là. Et l'autre bout, qui est semi-autonome, où là, il va rédiger les courriels, mais il va vous demander votre go avant de l'envoyer. Puis ça, il fonctionne vraiment beaucoup, beaucoup avec l'espace des ventes. C'est un outil vraiment très, très impressionnant à voir aller, mais aussi qui va vous sauver vraiment beaucoup de temps si vous êtes dans un poste où vous faites beaucoup de prospection. Donc, je vous invite à le découvrir. Ça vaut la peine, vraiment. On vient de gagner un Inside Sales AI. Fait que c'est vraiment, vraiment un bel outil. Juste, oui, vous dire avant, il y a deux prérequis. Là. Mettrez en place votre bibliothèque de produits et de services avec vos produits dynamiques tels que présentés durant la portion CPQ. Votre ton d'entreprise aussi. La section branding de votre compte HubSpot, là, si vous étiez allé puis que vous pouvez mettre des couleurs puis des logos, là, la dernière fois que vous êtes allé, vous pouvez maintenant mettre d'abord des polices aussi. Ça, c'était pas nécessairement possible. Vous pouvez mettre des polices maintenant, mais vous pouvez mettre aussi tous les tons que vous voulez qu'ils utilisent, vos valeurs, votre mission d'entreprise. Donc, votre offre de service, il cherche vos compétiteurs. Cet espace-là, là, si vous allez voir la section branding en ce moment dans votre compte, là, elle a subi un revamp complet. Puis, c'est nécessaire de mettre le ton d'entreprise avant d'utiliser l'agent de prospection. C'était toutes les features dont on voulait vous parler aujourd'hui. On a comme rappé plus rapide à la fin, mais on a fait le tour des fonctionnalités qu'on trouvait les plus intéressantes, mais qu'on voyait aussi comme étant ayant le plus d'impact pour vous. T'sais, demain matin, on peut se mettre à les utiliser. Demain matin, ces outils-là peuvent rentrer dans notre day-to-day puis nous sauver du temps. En tant que personne au marketing, le marketing studio, de créer des campagnes, de générer plus d'assets pour une seule idée, c'est super, super intéressant. C'est ça, c'était ça le challenge au marketing, c'était de créer du contenu. C'est long, ça prend du temps, mais là, on vient d'accélérer tout ça. Puis aux ventes,
On le sait que la prospection, par exemple, là, comme on vient d'en parler, c'est une étape qui est névralgique, qui prend du temps. Avec les outils d'AI qu'on vient de rajouter, on gagne encore en efficacité. Donc, c'est l'ère de l'AI. C'est à la base de tous les outils en ce moment dans HubSpot. Il faut l'embrasser, bien entendu, puis essayer de jouer avec, puis prendre le tour. Selon nous, c'est vraiment l'avenir, puis ce qui va vous faire gagner le plus de vous faire profiter le plus au maximum là, de votre CRM. Autre chose à ajouter, Justine? Oui, bien, on est là aussi. Hein, si jamais vous avez besoin de nous autres là, pour vous aider à mettre en place tout ça, on est présent. Moi, mon conseil aussi, ça va être comme ce que tu as dit, Benjamin, mais de vous laisser porter par la vague. Je pense qu'on est tous un peu dépassés par l'intelligence artificielle en ce moment, mais dans le sens où ça donne le vertige, mais c'est beau aussi tout ce qu'on peut faire avec ça. Fait que laissez-vous porter, découvrez ces nouveautés-là, puis voyez à quel point elles peuvent avoir de l'impact pour vous. Puis peut-être sur un sujet un peu moins sexy, nous avons un webinaire, le prochain qui sera le 9 octobre. Pardonnez la petite coquille, là, je viens de voir que j'ai fait une belle petite coquille là-dedans, mais ce sera sur la loi 25 et le consentement par rapport aux données dans le CRM. Fait que c'est un sujet qui est moins sexy, mais très important également. Fait que je vous invite à nous joindre à cette prochaine édition du HubSpot User Group de Québec. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Puis, on est présent si jamais vous avez des questions puis que vous voulez qu'on continue à discuter. Je pense que vous avez vu qu'on aime ça, jaser de ça. Donc, ça va nous faire plaisir, tout le monde. Merci d'avoir été là. Yes, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Au revoir.